Jean-Baptiste, une journée dure pour les femmes, puisque déjà Sarah Sadat s'est fait mathématiquement éliminer. Une journée de plus pour Sarah Sadat qui est toujours à 1 point donc, sur 11 rondes, assez peu. Ouais. Pour la vice-championne du monde en titre de rapide et de blitz, c'est vraiment un tournoi catastrophique, il n'y a pas d'autre mot. Oui, elle a raté son tournoi, c'est un peu étonnant. On pensait qu'elle aurait la possibilité d'exprimer son potentiel dans les parties rapides. Elle est quand même elle a un gros palmarès, mais elle a raté son tournoi. Elle est probablement éprouvée par son tournoi précédent à l'île de Man. Alors ce tournoi, on le sait, on a vu des joueurs craquer de très très haut niveau, voire des champions du monde. Il est impitoyable, 11e ronde, les 4 femmes se font battre, alors que 3 parties au moins étaient très tendues quand même. Voilà, précisément les résultats de cette 11e ronde sont significatifs pour la suite du tournoi, puisque les 4 joueurs en tête ont gagné contre les 4 joueurs qui ferment la marche. Donc maintenant l'écart qui se creuse entre la 4e et la 5e place est assez conséquent, puisque c'est 2 points et qu'il reste que 3 rondes. Et on ne voit pas vraiment qui parmi les 4 joueurs a vraiment envie de laisser sa place. Notamment, on voit des joueuses qui sont en perte de vitesse, comme Uyi Fan depuis quelques jours, qui ralentit. Elisabeth Petz aussi, qui ne montre pas du tout les qualités qu'elle avait au début du tournoi. Donc je dirais que pour les qualifications, ça laisse assez peu de suspense. On rappelle que Marie n'est pas encore mathématiquement qualifiée, mais il lui reste éliminée, une chance. Éliminée, pardon. Mais il lui reste une chance minime. Elle doit déjà gagner ces 3 parties impérativement et prier ou espérer. Là, Jean-Michel, je suis obligé de te décevoir, mais je crois que Marie ne se qualifiera pas cette année. Elle a 2,5 points de retard. Et il faudrait non seulement qu'elle gagne ses 3 parties, mais en plus qu'un joueur perde ses 3 parties. Donc ça paraît impossible. Et Étienne Bacrot qui fait une super prestation encore aujourd'hui, notamment contre Elisabeth Petz, la dernière partie, dans une française symétrique où il a dominé de la tête et des épaules, une partie très technique. Étienne qui s'affiche comme le favori, à mon avis, du trophée Karpov. Très bien. Peut-être un dernier mot sur l'IFAN quand même. C'est le manque de compétition, d'après toi, JB, qui est en train de jouer véritablement pour le numéro 1 mondial. Difficile à dire, on peut pas vraiment savoir ce qu'il y a dans la tête de cette championne, mais sans doute que le manque de compétition a joué, notamment sur la lassitude d'enchaîner les parties tous les jours. Je pense que c'est ce qui fait la différence avec son emploi du temps habituel. Et bien voilà, une ronde tragique, une journée tragique. Oui, maintenant place au Blitz. Ce soir c'est le Blitz Chess 24 avec tous les amateurs qui jouent le tournoi de Blitz. Et demain on aura le Blitz 25, le Blitz qui célèbre le 25e anniversaire du Cap. Eh bien rendez-vous demain pour de nouveaux combats et à bientôt à tous. Bonne soirée. Merci.